Salam tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. Je poste régulièrement des recettes ultra faciles et rapides pour nous simplifier la vie. Aujourd'hui, c'est une vidéo pas comme les autres, une vidéo astuces, conseils pour débuter dans le batch cooking. Il y aura bien évidemment des recettes simples, rapides, pour débuter en douceur. Ici, j'ai opté pour un batch cooking sur 4 jours. Donc moi, j'ai choisi de faire mon batch cooking en 2 fois, donc le mercredi matin et le dimanche matin. Donc c'est des plats que je prépare sur 4 jours, je ne les congèle pas, je les laisse au frais et il n'y a aucun souci. Alors je vous avouerai que c'est une première pour moi. J'avais du mal avec le batch cooking et les repas réchauffés. De plus, je n'ai pas de micro-ondes, donc c'est pas évident à réchauffer. Donc il y a certains plats que c'est vrai que c'est pas facile à réchauffer dans la casserole. Donc au début, on va dire que je n'étais pas très pour ces différentes raisons. Mais après, avec le temps, je me suis rendu compte que le batch cooking, c'est la vie. J'ai bien réfléchi et je suis partie sur des repas simples que l'on aime à la maison. Donc on ne se prend pas la tête. Ou comme vous le verrez dans la vidéo, j'ai fait des semi-cuissons. Par exemple, pour les spaghettis, j'ai fait cuire la sauce dans un premier temps et le jour J, j'ai plus qu'à ajouter les spaghettis pour avoir un repas frais. Honnêtement, cette méthode de préparer ses repas en avance, c'est la vie. Ça enlève la charge mentale, le fait de penser quoi préparer pour le déjeuner, pour le repas, c'était vraiment compliqué. Pour les mamans qui travaillent et qui rentrent fatiguées le soir, ça leur permet de faire autre chose, faire les devoirs avec les enfants, faire le bain. Pour les mamans qui ne travaillent pas, ça leur permet de s'occuper de soi, de faire autre chose que de la cuisine, de lire, d'écrire, de prendre soin de soi, de faire des projets, finir les projets, de sortir sans stresser, de faire du sport. Franchement, il y a plein de choses qu'on peut faire. Honnêtement, après plusieurs réflexions, je n'y vois que du positif. Allez, go, c'est parti en cuisine, on va commencer tout ça. Ici, je commence par les plats avec la même base. Donc, je vais mixer 2 gros oignons, de l'ail, une grosse tomate et un mélange de persil coriandre. J'ajoute un petit peu d'eau et je mixe le tout. Je dispose ma préparation dans les plats et je laisse 2 cuillères à soupe de côté pour ma quiche. Alors j'ajoute les pilons de poulet pour les spaghettis, les blancs de poulet que je vais utiliser pour mes pâtes et les lentilles que je mets dans ma cocotte. J'ajoute ensuite de l'huile, du sel et les épices nécessaires. Alors toutes les recettes en détail, elles seront en barre d'infos avec les liens des vidéos correspondantes. Je vais faire saisir quelques minutes. Alors vous voyez, je fais les 3 plats en même temps pour gagner du temps. J'ajoute une cuillère à café de concentré de tomate et de l'eau bouillante et je laisse cuire. Ici, je vais ajouter les pâtes directement dans la poêle
pour que ça cuise ensemble. Je perds pas de temps, j'attaque tout de suite avec la farce de la quiche. Donc ici c'est simple, donc j'ai mis ma viande hachée avec le mélange que j'ai mis de côté, quelques épices et je fais saisir le tout. Je marine mon collier d'agneau pour le faire cuire à la vapeur. Donc je vais mettre un oignon lamelle, du sel, du poivre, du cumin et un filet d'huile. Je réserve de côté le temps de finir la cuisson des lentilles, comme ça je vais pouvoir utiliser la cocotte. Alors personnellement j'ai une deuxième cocotte, mais je préfère attendre pour éviter d'avoir trop de vaisselle et d'avoir une cuisine pleine. Alors, un autre petit conseil qui va vous être utile, c'est de ranger votre cuisine au fur et à mesure pour ne pas être dépassé. Alors ici, je vais faire mariner le saumon. Je ne vais pas le faire cuire. Je préfère le faire cuire le jour J, c'est rapide. J'accompagnerai ça avec une purée maison que je ferai pareil le jour J en 5 minutes. Donc c'est vraiment des préparations qui se font très très vite en 5-10 minutes et c'est clôturé. Je passe à la préparation de ma taktuka avec des poivrons que j'ai grillés et coupés et congelés en amont. Ça simplifie vraiment la vie, donc je vous conseille vraiment quand vous avez cette opportunité d'avoir des poivrons en bas prix, donc pas en ce moment parce que c'est très très cher, mais quand c'est au bon prix, de prendre une bonne quantité, de les griller, de les couper, de les congeler, de les mettre dans des petits sacs de congélation et franchement ça vous simplifie la vie. Voilà, après 15 minutes de cuisson, les lentilles sont prêtes. J'ajoute du cumin et je verse dans un récipient. Je lave la cocotte et je passe à la cuisson des colliers d'agneau. Entre-temps, j'ai préparé une pâte brisée pour la quiche. Elle est excellente cette pâte et super facile. Je vous mettrai la recette en barre d'infos. Je la fais cuire dans un four préchauffé à 180 degrés pour environ 25 minutes. Ici, tous mes repas sont prêts, donc je les verse dans des récipients et je les laisse refroidir avant de les placer au frigo. Toutes ces recettes m'ont pris 1h30, donc j'en ai fait 6. J'ai commencé en douceur à 10h30 et à midi, j'avais fini avec la cuisine rangée. Donc franchement, ce n'est pas compliqué, il faut juste s'organiser, avoir bien sûr les menus déjà faits et surtout favoriser les repas avec les mêmes préparations ou les mêmes ingrédients. Par exemple, faire une grosse quantité de sauce bolo pour à la fois pouvoir faire des pâtes à la bolognaise et des lasagnes. Si vous n'avez pas de micro-ondes pour pouvoir réchauffer les repas, alors ces quelques conseils vont bien vous être utiles. Alors ici on a la quiche qui sera réchauffée au four ou au air fryer s'il me reste une ou deux parts.
Ici pour la sauce pour les spaghettis, donc j'ajouterai les pâtes le jour J et je finirai la cuisson donc dans un faitout. Pour les lentilles, il n'y a pas de problème, ça se réchauffe très très bien en casserole. Le collier d'agneau, c'est pour ce soir, mais sinon à réchauffer au four dans du papier cuisson effet papillote, c'est excellent. Bon, ici la tactuca, ça se réchauffe très très bien en casserole à la poêle. Le saumon, je l'ai juste mariné, donc ça sera à faire le jour J. Là, les pommes de terre, je les ai fait cuire avec leur peau, donc c'est pour des pommes de terre sautées, donc ça se conserve très bien. Et qu'est-ce qui me reste? Ah oui, pour les pâtes pour les enfants. Alors mon astuce, qu'est-ce que je fais moi? Je laisse un petit peu de sauce lors de la cuisson. Donc je laisse un petit peu de sauce. Et en fait, quand je vais les réchauffer, il y aura déjà un petit peu la sauce. Et c'est là que je laisse évaporer la sauce pour avoir des pâtes crémeuses. Puis j'ajouterai du parmesan par-dessus dès que je vais réchauffer tout ça. Et c'est excellent. Voilà, la vidéo arrive à sa fin. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a été très utile, les conseils, les astuces, et que ça va vous permettre de vous motiver à faire du batch cooking pour enlever cette charge mentale et prendre soin de vous, faire autre chose que de la cuisine. N'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire, ça fait super plaisir et ça nous donne de la force à faire encore plus de vidéos. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!